Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrait de la semaine. Et cette semaine on va parler du conflit TF1, Canal+, Free et Orange. Voici donc un point complet sur cette affaire du conflit de TF1. Voilà donc ce dont on va parler dans la suite de cette vidéo. Je vous laisse avec la suite juste après le jingle. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao. Alors que TF1 et ses autres chaînes se maintenaient bien en audience, le groupe vacille depuis quelques jours, voici donc toutes les causes. L'origine du conflit. Depuis 18 mois, le bras de fer engagé par TF1 et les plus grands distributeurs de France, Orange, SFR, Free, Bouygues et Canal+, se résumait à des discussions en interne sans impact pour les téléspectateurs. Tous imaginaient peut-être que cette guerre déclenchée par le groupe de Gilles Pélisson allait trouver une solution. Ce que demande la direction de TF1 est simple, en tout cas pas pour tout le monde. La première chaîne d'Europe demande entre 10 et 25 millions d'euros selon les opérateurs pour être diffusée sur leur box. Le groupe TF1 y croyait d'autant plus que SFR puis Bouygues avaient fini par accepter le marché de la direction sans attendre la réponse des autres groupes de distributeurs. Sauf que les autres justement ne voient pas les choses de la même manière. Premier conflit, TF1 vs Canal+. Vincent Bolloré et ses équipes ont été les plus stricts et les plus radicaux dans leurs décisions. En effet, ce jeudi 1er mars, le groupe Canal+ a coupé le signal de TF1 au moment qu'il jugeait le plus opportun, c'est-à-dire au moment où plusieurs des plus gros événements de l'année se jouent pour TF1, avec Les Enfoirés qui se joue ce soir, ce vendredi, Koh-Lanta qui revient fin mars, et la Coupe du Monde de football en juin, et surtout avant que TF1 n'ait conclu un accord avec une majorité de distributeurs. Et même si ces dernières années le groupe payant est en difficulté, il compte tout de même environ 5 millions d'abonnés et a donc bousculé le groupe, en faisant cela le groupe dirigé par Gilles Pélisson. Le coup de Canal+ a mis mal TF1 qui depuis observe ses audiences en baisse, faisant chuter les audiences de toutes les chaînes du groupe, mais aussi des émissions phares comme The Voice samedi dernier pour TF1 ou encore les journaux de 13h et de 20h qui profitent alors à France 2, mais aussi à quotidien sur TMC ou encore à la télé-réalité sur TFX. Deuxième conflit, TF1 vs Orange. Le groupe dirigé par Stéphane Richard est lui aussi dans ce bras de fer compliqué. Après la coupure du signal de Canal+, Orange s'est dit prêt à faire la même chose si un accord n'était pas trouvé entre la chaîne et les distributeurs. Pour le moment, rien n'a été fait pour le moment. Troisième conflit, TF1 vs Free. Si Canal+ a coupé le signal et que Orange s'est dit prêt à le faire, Free essaye de négocier avec le groupe télévisé, mais en inversant les rôles. En effet, Free retourne la situation et met dans l'embarras TF1, puisque l'opérateur demande à être payé pour diffuser les chaînes du groupe composées de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries et Films et LCI. Pour le moment, le signal n'a pas été coupé, mais ça pourrait bien être le cas dans les prochaines heures. Le CSA et le ministère de la Culture s'en mêlent. Afin d'aider la médiation et la résolution du conflit, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dit CSA, resté silencieux jusqu'alors, est venu tenter de régler cette affaire. Accompagnés du ministère de la Culture, ils ont ordonné la réouverture du signal sur CanalSat, pas sur le reste du réseau, en tout cas ça a été fait, mais Canal+ a décidé de faire plus, mais ça on en parle juste après. Des solutions pour ces conflits. Depuis près d'une semaine, cette guerre de groupe est médiatique et entraîne les téléspectateurs à l'intérieur, mais alors quelles sont les solutions ? On commence par Orange. L'opérateur accepte de verser selon Le Monde entre 10 et 13 millions d'euros par an pendant 4 ans pour diffuser un ensemble de services, TF1, le service MyTF1, le service de replay suspendu depuis le 1er février dernier et qui sera rétabli le 12 mars, des programmes en avant-première, la diffusion en 4K d'événements comme la Coupe du Monde de football et 2 nouvelles chaînes TF1 plus 1 et TMC plus 1, décalées d'1 heure par rapport à TF1 et TMC classique.
En revanche, Orange assure ne pas vouloir payer la diffusion des chaînes de la TNT qui sont elles gratuites, même si Gilles Pélisson ne voit pas les choses comme ça, puisque pour lui, eh bien, les chaînes comprendraient dans le package, il pourrait accepter cet accord tout de même. Canal+ et Free, ces deux autres géants du marché, ne voient pas les choses de la même manière. Pour le moment, les négociations sont au point mort. Du côté de Vincent Bolloré, fait tout de même un effort en remettant le signal de TF1 ce vendredi soir pour la diffusion des Enfoirés, car plus l'audience est bonne, plus les Restos du Cœur ont des moyens. Donc il a préféré de favoriser en tout cas la diffusion des Enfoirés, mais le signal va être recoupé juste après la diffusion pour les chaînes qui sont hors CanalSat. CanalSat, eh bien, les réseaux, la diffusion par CanalSat restera comme ça, mais la diffusion par exemple par MyCanal restera impossible. Soumis à la pression des marchés boursiers et publicitaires, TF1 doit donc faire vite pour ses revenus. Elle a donc soit le choix de faire machine arrière et de montrer une sorte de faiblesse, de rester sur ses positions et de perdre ses téléspectateurs et de l'argent. Le groupe peut également trouver un compromis comme d'autres chaînes l'ont fait. La position d'M6 dans ce conflit. Depuis le début du conflit, M6 reste silencieuse mais doit se ravir de cette légère baisse pour leur programme. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la chaîne a elle aussi demandé un accord, mais a été moins gourmande que la première chaîne d'Europe. En effet, le groupe dirigé par Nicolas de Terverneau a demandé d'être rémunéré pour la diffusion des replays et des chaînes du groupe. Un marché que les opérateurs ont accepté, comme l'avait dit l'un des patrons de Canal+, Gérald Bresviret, sur le plateau de Touche pas mon poste cette semaine. Il dit ne pas vouloir payer des chaînes qui sont à la base gratuites, mais se dit prêt à payer le replay, qui est une diffusion en vidéo à la demande. Et donc c'est exactement pareil entre TF1 ou M6. La situation reste donc tendue et les négociations compliquées. On suivra bien évidemment la suite de cette affaire dans les prochaines semaines, et notamment la semaine prochaine dans un nouveau JT s'il y a de nouvelles informations. En tout cas, que pensez-vous de cette guerre de groupe déclenchée par TF1 ? Comprenez-vous le choix de TF1 de faire payer ses chaînes? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Voilà donc pour cette chronique du gros dos, on se retrouve juste après pour la suite de ce JT. A très vite, à tout de suite, juste après le jingle, c'est parti, jingle.